Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur l'espace Femmes en islam, avec comme thème du jour les conditions de la femme avant l'arrivée de l'islam, que nous allons essayer d'évoquer plusieurs points avec Oustaza Halima. Assalamu alaikum, Oustaza Halima. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le thème réservé pour cet espace est les conditions de la femme avant l'arrivée de l'islam. Alors, quelle est la situation de la femme à cette époque-là? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, chers téléspectateurs, permettez-moi avant de commencer d'adresser mes sincères remerciements à Madame Zainab qui a eu cette initiative, ou je dirais à la télévision Tambara qui a eu cette initiative d'édifier les femmes musulmanes sur ce que l'islam, la perception que l'islam a de la femme. Donc une initiative très louable, et je loue et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que ce plateau soit bénéfique pour tous nos téléspectateurs, musulmanes comme non musulmanes, et qu'il fasse en sorte que ça soit le point, ou je dirais le point de départ pour une bonne compréhension de l'islam. Parce que souvent il y a beaucoup de préjugés concernant l'islam et la femme. Il y en a qui ne connaissent pas l'islam et qui pensent que l'islam n'a pas donné à la femme ses droits, ou que l'islam entrave l'émancipation de la femme. Une vision qui est tout à fait contraire à la perception de l'islam. Donc, maintenant on peut rentrer, je crois, dans le vif de la question. Avant l'arrivée de l'islam, au fait, il y a une situation qui est générale. Une situation qui n'est pas seulement réservée à la péninsule arabique. Une situation qui est générale partout dans le monde. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, comme en Amérique. Partout, la femme, elle est marginalisée. La femme, elle est dans une situation d'infériorité. La femme, elle est entravée par beaucoup de préjugés sociaux. Et nous allons l'illustrer. Parce qu'à travers la tradition judéo-chrétienne, avant l'arrivée de l'islam, bien entendu, chez les juifs, les Yahoud et les Nasara, il y a une perception, ils se demandent même en réalité la femme, est-ce qu'on doit la considérer comme un être humain? Pour eux, la femme n'a même pas le statut d'être humain. Vous voyez cela? Et c'est pourquoi quand nous prenons dans la tradition juive, par exemple, lorsque la femme elle est en menstruée, elle est écartée, elle est isolée. On ne mange pas avec elle, on ne s'assoit pas avec elle, on ne cause pas avec elle. Vous voyez toute la marginalisation dont elle est victime. Quand nous prenons ici en Afrique, à un moment donné de l'histoire, quand un homme meurt, on l'enterre avec son épouse. Ou quand un homme meurt, l'épouse, elle est mise dans la richesse. Donc elle est partagée comme richesse d'héritage. Et un fils peut se retrouver hériter sa mère. Parce que tout simplement, la mère est la possession de son père. C'est une richesse de son père. Donc on peut faire le partage des femmes après la mort du père, et vous allez voir que les enfants, que ce soit les enfants de la marâtre, de la coépouse, ou tes propres enfants, s'il n'y a pas une coépouse, ils peuvent hériter de la mère. Oustaza. Vous voyez tout ce qui se passait avant. Oustaza, donc si on comprend, les droits naturels de la femme à cette époque-là sont limités. Ah, ça c'est évident. Les droits naturels de la femme sont limités parce que à ce moment-là même, être femme même c'était une honte. Être femme c'était une honte. Avoir une femme, une fille plutôt, c'était une honte. Dieu nous l'annonce dans le Coran. Il dit wa idha bushira ahadukum min an-nisa zalla wujuhuhu muswaddan wa huwa kazim. Quand on annonce à quelqu'un qu'il a eu une fille, c'était une grande honte pour lui. Il a donc le visage assombri, et cette personne-là, elle est morte de rage. Au fond, il y a la rage qui l'enveloppe. Pourquoi? Parce que sa femme a accouché d'une fille. C'était une grande honte. Vous voyez la situation avant l'islam, comment les femmes vivaient, comment elles étaient perçues.
Et vous allez voir cette personne-là à qui on annonce la venue d'un bébé-fille dans son foyer. Il va fuir les gens, il ne veut même pas rencontrer les gens parce que pour lui, c'est une grande honte d'avoir une fille. Et il va se mettre à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire avec cette fille? Je vais la tuer ou bien je vais endosser cette honte-là de la société? Tout ça, là, c'est des mauvais préjugés qui font en sorte que la femme était mal perçue avant l'arrivée de l'islam. Donc, pour parler des droits de la femme, comme vous le dites, les droits naturels de la femme, là, moi, je crois qu'on ne parle même pas. Du moment où un être humain qui n'est pas considéré comme en tant qu'être humain, qui est considéré peut-être comme un objet ou une richesse, mais on ne peut pas parler de droit comme tel, en tant que tel. Oui, parce que les droits naturels dont vous dites, c'est des droits qui sont universels. C'est des droits au fait qui sont perçus et partout dans toute société qu'on rentre, ils sont là. Ils s'en foutent donc du critère d'âge, ils s'en foutent du critère de sexe. C'est des droits qui sont universels, dont tous les êtres doivent en bénéficier. Vous comprenez? Par exemple, le droit à la santé, par exemple, le droit à, comment on appelle ça, à la propriété, par exemple, le droit à la vie, etc. Et quand nous prenons des sociétés dans lesquelles, par exemple, quand un homme meurt, on enterre la femme avec lui. Est-ce que même en réalité, le droit à la vie même est garanti dans cette société-là? Non. Et je vais vous raconter un exemple qui m'a beaucoup touchée. Il y a un pieux prédécesseur qui racontait une scène à laquelle il a assisté en Inde. Parce que vous savez, en Inde, jusqu'à présent, il y a des sociétés qui n'ont pas abandonné certaines pratiques. Voilà, parce que c'est un peuple très conservateur. Et le monsieur raconte, il a été en Inde pour des études et il a observé une scène qui l'a beaucoup frappé. Il dit chaque fois, il voit, on prépare des filles, des femmes, on les prépare très bien, on les maquille très bien, on les prend à dos sur des montures, on part avec elles. Et il voit des gens qui accourent pour parler à ces femmes-là. Et un jour, il demandait à quelqu'un, il dit, qu'est-ce que les femmes-là disent à ces femmes-là qu'on prépare? Ou on amène d'abord les femmes, c'est ce qu'il avait demandé. Et il lui dit, ces femmes, c'est les femmes dont leurs maris sont décédés. Et le monsieur demande, qu'est-ce que ces femmes-là racontent à ces femmes? Il dit, chaque personne que tu vas courir vers ces femmes-là, c'est pour donner donc comment on appelle ça? C'est pour des doléances ou quoi. Par exemple, tu vas entendre quelqu'un va dire, mon mari est mort, ça fait 2 ans, s'il te plaît, une fois que tu iras là-bas, à l'au-delà, il faut lui dire que je le salue. Mon grand-père est mort, ça fait telle année, si tu pars, il faut lui dire que je le salue. Et du coup, ça l'a tiqué. Et ce jour, il a décidé de suivre le cortège pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que ce monsieur a suivi le cortège. Et ils sont arrivés au niveau d'une nappe d'eau, d'un cours d'eau. Et le cortège s'est arrêté. Les filles sont descendues, les femmes sont descendues. Elles ont pris l'eau là, elles ont bu, elles ont passé sur leur corps. Et le cortège a continué encore. Il dit, ils sont arrivés à un endroit où ils voient de loin la fumée qui se lève. Et à ce moment-là, on a fait descendre les femmes. Elles sont descendues. Et la première est venue, il dit, il y a 2 gaillards qui sont présents. Et il y a un rideau qui est mis entre la fumée qu'il aperçoit et la foule qui est là. Plus le cortège qui est arrivé. Donc il y a un rideau entre eux et le feu qui est derrière voilà l'assistance. Et du coup, il dit, ces femmes-là, il y a 2 gaillards qui sont là. Et une dit, moi je préfère mourir brûlée vive que de subir ce que la société me réserve. Et du coup, les 2 gaillards-là, un a pris, il dit, une couverture qu'on a mouillée d'essence ou de pétrole, je ne sais pas, de produit quand même, qui prend le feu. Et on l'a entouré, cette femme-là, avec, et les gaillards ont pris la femme-là, ils l'ont jetée dans le feu. Et c'est comme ça, la femme-là, il dit, elle criait jusqu'à ce qu'il n'entendait plus le cri. Ça, c'était le sort qui était réservé dans cette société à toute femme dont le mari est mort. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de vivre. Elle doit être tuée et d'une manière beaucoup plus atroce. Parce qu'on va la brûler vive.
Imaginez des sociétés pareilles. Est-ce qu'on peut parler du droit de la femme? Et c'est pourquoi moi, à chaque fois quand j'entends certaines féministes ou certaines personnes quand même indexer l'islam pour dire que l'islam bafoue le droit de la femme, l'islam ne met pas la femme dans ses droits, je me dis chaque fois, ils ne savent pas ce que la société a dû vivre avant l'islam. Et certainement, ces gens ne comprennent pas ce que c'est que l'islam. Ils ne comprennent pas le contenu du texte de l'islam. Ils ne se sont jamais assis pour étudier l'islam, pour savoir qu'est-ce que l'islam a réservé à la femme, quelle place l'islam a donné à la femme. Parce que si ces gens s'intéressent à ce genre de débat religieux, s'ils faisaient des recherches religieuses pour voir réellement le contenu, ce que l'islam a réservé à la femme, ils auront honte quand même, j'en suis sûre que ce genre de personnes-là ne vont pas dire que l'islam n'a pas mis la femme dans ses droits. Vous comprenez? Donc, tout ça a été ce qu'on observait. Partout dans le monde, ce n'est pas seulement dans la péninsule arabique, partout dans le monde, c'était la situation pareille. Et ici en Afrique, des années même antérieures, on voit ce qui se passe. Vous voyez? Et quand on parle aussi du droit naturel, il y a par exemple le droit à la propriété. Et les femmes, même ici au Niger d'ailleurs, et à un certain moment donné de l'histoire, les femmes n'ont pas le droit d'hériter des terres. Si le père meurt et qu'il laisse des bétails et des terres, les champs là qui sont plus coûteux, plus valeureux, on ne donne pas aux femmes. On dit que la femme n'a pas le droit de posséder un champ. Pourtant, c'est faux, c'est pas comme ça, parce que l'islam, c'est Dieu même, lui-même, qui a fait son partage dans le Coran. Pour donner aussi à la femme ses droits. La femme a le droit d'hériter. Que ce soit un champ, que ce soit une maison, que ce soit des bétails, quelle qu'en soit la richesse que le père a laissée, ou que le mari ou le fils a laissé, quelle qu'en soit sa situation par rapport au défunt, la femme a une part que Dieu lui a réservée. Vous voyez. Et il n'y a pas une religion au monde, en tout cas je n'en connais pas, qui donne une place de choix à la femme comme l'islam. Vraiment. Oustaz Halima, si je comprends donc, à cette époque-là, on ne peut pas parler de privilèges donnés aux femmes. Y a-t-il des privilèges donnés aux femmes? À l'époque, avant l'islam, privilèges donnés aux femmes, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Dans un tel contexte, il faut analyser vous-même. Il faut analyser vous-même. Et vous allez, si vous rentrez dans la Grèce antique, il y a beaucoup d'écrits aussi en ce moment-là par rapport à la situation de la femme. Quelqu'un qui n'est pas considéré comme un être humain, quelqu'un qui est privé de ses droits de, comment on appelle ça, à l'héritage, quelqu'un qui est considéré comme un objet qu'on doit hériter, comme une richesse qu'on doit hériter. Quel est le privilège qu'on peut dire qu'on a donné à la femme? Et la preuve comment on appelle ça, quand vous rentrez un peu dans l'histoire, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, certaines femmes qui ont chanté, qui ont fait des poèmes pour décrire la situation dans laquelle elles vivent. Vous voyez. Et l'islam, quand il est venu, il a tout arrangé. Privilège, peut-être, si on parle, c'est quand on regarde, comment on appelle ça, peut-être quand on compare la situation d'une femme esclave à la situation d'une femme qui n'est pas esclave. Vous comprenez? Là, peut-être, il y a certains privilèges dont les femmes qui ne sont pas esclaves jouissent. Vous comprenez? Et pour revenir aussi à ce concept d'esclavagisme, parce que beaucoup pensent que c'est l'islam qui a amené ce concept, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'islam qui a amené le concept. L'esclavagisme existe. Ça existe bien avant, oui, bien avant l'islam. Et quand vous rentrez dans l'histoire des peuples, presque un peu partout, il y avait ce système d'esclavagisme. Et un système qui n'est même pas régi. Vous comprenez? L'islam a trouvé ce système en place. Mais quand l'islam est venu, qu'est-ce que l'islam a fait? Il l'a limité. Parce qu'avant, il y avait le razzia qu'on faisait. Et il y avait le fait, si tu es plus fort que l'autre, tu peux lui prendre son épouse, par exemple, ou le dominer et le prendre en esclave. Ça, c'était avant l'islam. Tout ça, là, ça suffisait. Mais avec l'islam, Dieu a légiféré les choses. Il a non seulement interdit certaines pratiques pour pouvoir mettre l'autre en position d'esclavagisme,
Parce que après l'islam, nous avons vu donc le seul cas dans lequel on peut obtenir un esclave, c'est à travers les guerres. Quand vous gagnez, ces prisonniers de guerre, donc, ils sont comme des esclaves dans vos mains. Et l'islam a aussi encouragé, par exemple, le fait de libérer les esclaves. Vous voyez, ça, c'est un point aussi de liberté humaine que l'islam a amené. Parce que l'islam n'a pas encouragé le fait de garder les esclaves, il n'a pas encouragé le fait de prendre n'importe qui en esclave, mais il a encouragé le fait de libérer les esclaves. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a même des récompenses qui sont donc prévues pour ceux qui libèrent les esclaves. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait un jour à un de ses compagnons qu'il sera jugé par rapport à son comportement, par rapport à ses esclaves. Vous voyez, donc l'islam ne veut pas que même si tu as des esclaves en ta possession, d'être très dur avec eux, de les maltraiter. Non, l'islam c'est une religion de bienfaisance. Tu dois rester bienfaisant avec tes esclaves. Ça c'est un point vraiment très important. Parce que j'ai une fois rencontré une personne qui dit « Ah, c'est l'islam qui a amené ce concept d'esclavagisme. » J'ai dit non. L'islam, quand il est venu, il a trouvé la situation qui est là. Mais l'islam a apporté des choses, parce que l'islam prend l'épanouissement humain, il a apporté quand même des choses qui vont permettre la liberté de ces esclaves-là. Vous comprenez? Donc, peut-être s'il y a privilège, c'est par rapport à cette situation. Celles qui ne sont pas des esclaves bénéficient d'un certain privilège par rapport à celles qui sont esclaves dans la société. Voilà. Alors, quel est l'aménagement que l'islam a apporté pour la protection des droits des femmes? L'aménagement que l'islam a apporté pour la protection des droits des femmes, c'est beaucoup. Je ne pense pas si on peut le finir à cette séance. C'est beaucoup, mais on va citer quand même quelques-uns. D'abord, il y a le droit à la vie. L'islam a prôné le droit à la vie. Parce que Dieu a interdit le fait qu'on tue des femmes innocentes. Vous savez, avant la venue de l'islam, comme je vous l'ai dit, avoir une fille, c'était une honte. Et dans certaines traditions, quand vous avez une fille, vous la tuez. Quand votre épouse accouche d'une fille, on la tue. Elle n'a pas le droit de vivre. Souvent, vous allez voir, quand la femme accouche une fille, 2 filles, 3 filles, maintenant peut-être la 3e, on va la laisser. Juste pour ne pas rompre la chaîne de reproduction. Donc, c'est comme ça que vivait la société. Donc, soit il la tue à la naissance, soit il laisse jusqu'à ce que cette fille-là commence à grandir et il va l'amener pour la tuer. Et ça m'a rappelé une histoire d'un sahaba aussi, d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, il racontait, il s'attristait pour la situation là. Ça le dérangeait quand il pense à ça. Et il racontait la manière atroce par laquelle il a tué sa fille. Parce que la fille avait commencé à grandir. Vous comprenez? Et il dit à la mère de la préparer pour l'accompagner. Et il était parti avec la fille, soi-disant pour voyager, mais en réalité, il voulait tuer la fille. Parce que c'était une honte pour lui dans la société. Et il racontait, peut-être on n'a pas le temps d'amener toute l'histoire, mais c'était quand même d'une manière très atroce. Il l'a tuée, alors que la fille lui essuyait le sable. Quand il enterrait la fille, elle lui essuyait le sable qui était sur sa barbe en disant « Papa, qu'est-ce que tu vas me faire? Ne me tue pas. » Donc lui-même, ce geste-là, puisque ce n'est pas parce qu'il ne l'aime pas, il l'aime, mais la honte que ça lui crée dans la société, qui n'acceptait pas les filles ou les femmes. Donc c'est ça qui l'a obligé lui aussi à se conformer à ce que faisaient les gens. Il était parti tuer la fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, si ce n'est pas parce que on pardonne le péché qui est commis avant l'islam, toi tu allais être culpabilisé de tes péchés. Mais comme Dieu il est miséricordieux, il pardonne le péché que les gens commettent, qui l'ont commis avant l'islam. Et même quand tu es musulman, quand tu commets des péchés, chaque nuit Dieu descend au premier ciel et il étale ses mains pour ceux qui demandent le pardon ou ceux qui ont un besoin. Donc il accepte leur pardon, il leur pardonne. Vous comprenez? Donc, dans une situation pareille, Dieu nous interpelle dans le Coran. Il interpellait les gens dans le Coran en disant et le jour où la fille qui a été enterrée vivante sera interrogée, pour quelle raison tu as été enterrée? Dieu interdit. Donc, le premier d'abord privilège, ou le premier
la première garantie que Dieu a fait aux femmes, c'est d'abord le droit à la vie. Que plus jamais quelqu'un ne tue sa fille. Et la deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith que tout celui qui a 3 filles, qui les a bien éduquées, jusqu'à ce qu'il les marie, il lui garantit le paradis. Tant que cette personne elle est musulmane, il lui garantit le paradis. Vous voyez cette merveille. Vraiment, Allahu Akbar. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Ce que les gens n'aimaient pas, Dieu vous dit, ça, c'est pas un problème. Aimez-les. Et c'est la bonne voie. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a amené toutes ces choses-là pour pouvoir mettre la fille dans ses droits. Parce que avant l'islam, quand tu as une fille, même si tu la gardes malgré toi pour ne pas rompre la chaîne de reproduction, c'est-à-dire tu vas toujours lui faire du mal. C'est-à-dire elle n'est pas aimée. Elle est toujours marginalisée, elle est toujours séquestrée, elle est toujours... Voilà, même par ses parents. Est-ce que tu vois la honte qu'elle t'engendre dans la société? Et là, le prophète dit, celui qui entretient, qui a eu 3 filles, qui les entretient très bien, jusqu'à ce qu'il les marie, qui assure très bien leur éducation jusqu'au mariage, il lui garantit le paradis. Et dans certaines versions, on dit même 2, il dit même 2. Cette merveille, on ne peut la trouver que dans l'islam. Non seulement il faut la laisser vivre, mais aussi il faut bien la garder. Vous voyez? Et une autre merveille aussi que l'islam nous a apporté, c'est le droit à la propriété. Parce qu'avant, les femmes n'ont pas droit à l'héritage. Mais avec l'islam, les femmes, on leur donne l'héritage. Dieu n'a pas laissé le prophète même faire l'héritage. Il n'a pas instruit pour dire il faut partager. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a pris le soin dans les Saint Coran de partager lui-même les richesses qu'un Dieu fait laisse. Et la femme, elle a des positions dans la société. Soit elle est mère, soit elle est fille, soit elle est sœur, et soit elle est épouse. Donc, c'est les 4 positions que la femme occupe dans une société. Et quel qu'en soit ton statut, si tu es mère, tu as une part d'héritage qui est réservée. Si ton fils meurt, donc en tant que mère, tu hérites de ton enfant. Si tu es sœur aussi, si ton frère n'a pas de, comment on appelle ça, il n'a pas de garçon, tu hérites de son héritage. Si tu es fille aussi, tu hérites. L'héritage n'est pas seulement réservé aux hommes. Les filles aussi en héritent. Si tu es épouse aussi, tu hérites. Vous voyez? Ça, c'est une justice qu'on ne trouve nulle part que dans l'islam. Vous voyez? Même ceux qui crient haut que l'islam n'a pas été juste, quand vous partez voir peut-être dans leur système d'héritage, il n'y a pas le partage là. Si tu veux, tu peux léguer même ton héritage à un chien ou à un chat, c'est ton problème. Oui, même si tu as des enfants. Dans les pays européens. Voilà, dans certains pays européens. Tu peux léguer, même si tu es milliardaire, tu peux léguer tout ton héritage là à un chien. Même si tu as des enfants, ce n'est pas un problème. Alors que l'islam qui a fait ce partage-là, et l'islam n'a pas abandonné la femme à elle seule. L'islam a apporté toute la protection à la femme. Parce que la femme, c'est comme de l'or. On ne l'expose pas, on la protège. Vous comprenez cela? Et c'est pourquoi, en islam, en aucun cas, la femme n'est abandonnée à elle-même où elle doit se prendre en charge ou assurer tout pour elle. Elle est toujours assistée par une couverture. Et ça me rappelle une femme togolaise avec laquelle on causait. Elle dit, vous les musulmans, vous êtes bien. Même si tu es pauvre aujourd'hui, si tu as enfanté demain, tu espères que tes enfants là vont te sortir de la pauvreté. Elle dit, nous, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Elle dit, non seulement c'est toi qui dois te battre pour nourrir la famille, même l'homme. Elle dit, mais aussi, même si tu es vieille là, ton fils là, même s'il a l'argent, il ne va pas s'occuper de toi. Et elle m'a vraiment interpellée par rapport... Ils sortent comme les hommes sortent, et aussi ils sortent pour chercher. Voilà. Et quand vous rentrez dans le marché du Togo, c'est des hommes qui vont faire le... Comment on appelle ça? C'est eux, quand un camion arrive, c'est eux qui vont décharger le camion là. Et parfois, tu vas voir une femme va prendre un sac de 5 kilos. Elles sont comme des hommes là-bas. Ceux qui savent, qui connaissent le Togo, qui connaissent le marché du Togo, savent de quoi je parle. Elles vont porter ça sur leur tête, elles vont transporter. Parfois, c'est pour monter même des escaliers, des étages pour aller déposer là où elles devraient amener le sac là.
Et l'homme est là-bas tranquillement assis. Elle doit le nourrir, elle doit nourrir les enfants, elle doit s'occuper du foyer, elle doit assurer tout. Et nous, les femmes musulmanes, on doit être totalement prises en charge. Même si tu es milliardaire, ton mari, c'est lui qui doit te nourrir. Ton mari, c'est lui qui doit s'occuper de tes dépenses. Ça, c'est sur lui. Celle des enfants. Et les enfants aussi. Malheureusement, aujourd'hui, certes, les cultures sont un peu mélangées. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui s'est converti à l'islam. Il dit, Dieu merci d'avoir connu l'islam avant les musulmans. Parce que lui, il a étudié l'islam dans les livres. Il a étudié le Coran, il a étudié l'islam dans les tests. Et quand il est venu dans un pays musulman, il voit le comportement des musulmans. Il était choqué, il a remercié Dieu d'avoir connu l'islam avant les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la société, ce n'est pas ce que Dieu a dit que les gens font. Vous comprenez cela? La société a protégé la femme. Tu as le droit de faire ton commerce, parce que nous avons vu, pour comprendre cela, il faut rentrer chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos vaillantes mères, là, parmi elles, il y a des commerçantes. Elles font leur commerce, elles encaissent des richesses, elles nourrissent les pauvres. Vous voyez, on l'appelle même Ummul Masakin. Pourquoi? Parce qu'elle entretenait les pauvres. Tout celui qui vient avec le petit commerce qu'elle fait, elle a de quoi aussi donner aux pauvres. Vous voyez, Ummuna Khadija, c'est une grande riche marchande. Elle était très riche, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, elle est vachement riche. Il y a des voies, il y a certes des limites. Mais l'islam n'empêche pas à la femme de fructifier son argent ou à la femme de se lancer dans le commerce. Mais en respectant les limites religieuses. Voilà. Quand vous prenez aussi, et toujours par rapport aux privilèges que l'islam nous a apportés. Avant, quand vous prenez dans la société, dans la Grèce antique par exemple, les femmes n'ont même pas le droit au savoir. Elles n'ont pas le droit d'aller à l'éducation, à l'instruction. Oui, les femmes sont là, elles n'ont pas ce droit-là. Alors que quand vous voyez en islam, il y a des femmes qui se lèvent, qui viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur posent des questions pour mieux comprendre leur religion. Il y a des femmes qui connaissent et qui transmettent. Ummuna Aïcha, elle a rapporté plusieurs hadiths. Et c'était une femme très intelligente. Et c'est une femme qui a amené plusieurs hadiths, qui a rapporté plusieurs hadiths. Vous voyez, l'islam n'empêche pas à la femme de se cultiver. Il n'empêche pas à la femme la recherche du savoir. Et l'islam n'a pas fait une différenciation entre l'homme et la femme en ce qui concerne les actes d'adoration. Vous allez voir certains versets. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat wal-hafizina wal-hafizat gaïna. Voilà. La chaîne continue. Wal-dhakirina Allah wal-dhakirat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en ce qui concerne les actes d'adoration entre un homme et une femme. Quand tu fais quelque chose du bien, tu es récompensé en tant qu'homme. Quand une femme fait quelque chose du bien aussi, elle est récompensée. Vous voyez? Il n'y a pas une situation de marginalisation en ce qui concerne les actes d'adoration. Et même là où Dieu dit Arjal Qawwamina ala Nisa, c'est comme comment on appelle ça, les Occidentaux, ils disent on ne peut pas avoir deux chefs à bord ou quoi, quelque chose, voilà. En tout, on veut qu'il y ait quelqu'un qui va diriger. Et Dieu a supériorisé les hommes. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme d'amener la dot. C'est à l'homme de payer la location ou de chercher une maison pour abriter la femme. C'est à l'homme d'habiller la femme. C'est à l'homme de nourrir la femme. C'est à l'homme de faire toutes les dépenses, tous les travaux pénibles pour pouvoir entretenir la femme. Vous comprenez cela? Et obligatoirement, c'est à lui donc de diriger la maison. Et aujourd'hui, malheureusement, cette situation de femme chef de ménage auquel on assiste, ça, vous voyez, ça ne prend pas sa source dans l'islam. qu'Allah nous assiste. Mais il y a vraiment beaucoup de manquements par rapport à nos comportements et par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu dans le livre saint de l'islam ou dans la tradition, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, pour rappel, le thème du jour est les conditions de la femme avant l'arrivée de l'islam.
avec à la présentation Zainab Gagara comme l'invité au plateau Oustaza Halima. Et c'est sur ça que nous vous disons à la prochaine édition. Ma salam.